Bonsoir, bonjour bien-aimés, selon là où vous vous trouvez. Bienvenue dans notre émission Parole de vie. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre notre émission Parole de vie qui vous édifie et qui apporte la parole de Dieu, précisément la parole de la foi, pour vous aider à résoudre tous les différents problèmes qu'on peut rencontrer. Donc aujourd'hui, nous allons parler du secret du succès. Nous avons tous besoin du succès dans la vie. Nous avons tous besoin d'apprendre comment avoir du succès dans notre mariage, dans notre vie professionnelle, dans l'éducation de nos enfants, dans nos ministères, dans tout ce que nous entreprenons. Et la Bible a prévu le moyen par excellence pour avoir du succès. Donc on va d'abord lire dans Josué chapitre 1, versets 7 à 8. J'ai lu la parole du Seigneur. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux d'abord qu'on voit le contexte de ces paroles. Ici, le Seigneur parle à un jeune, Josué, qui hérite un peuple nombreux, grand, et qui n'a pas assez d'expérience. Moïse, le serviteur de l'Éternel, est mort. Et Josué doit conquérir la terre. Mais le Seigneur lui donne le secret. Et pourtant, on peut dire que Josué avait besoin de l'entraînement des militaires, avait peut-être besoin de chevaux, de chars. Mais le Seigneur lui dit, tout ça est secondaire. Ce qui est fondamental pour toi, c'est que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que tu le médites jour et nuit et que tu le fasses, tu exécutes ce qui est écrit. Ici, le Seigneur montre 3 points qui vont nous amener, vous et moi, au succès. Bien aimé, je vais déjà souligner quelque chose. Ne pensez pas que le succès appartient au diable. Le diable ne crée rien. Le diable copie. Si vous voyez les gens du monde, allez voir des gens occultes pour avoir du succès. Ne le suivez pas parce que le diable ne crée rien. Il copie quelque chose. Donc, l'original, c'est ce que vous et moi, nous avons. Et ici, le Seigneur nous dit de prendre la parole de Dieu. La première chose, pour avoir du succès, il faut prendre la parole, mettre dans son cœur. Méditer la parole. C'est notre responsabilité de prendre cette parole et de nourrir notre cœur avec. De nourrir notre esprit avec. Et prendre la parole, c'est en la méditant, en l'étudiant, en la lisant, en l'écoutant, que nous mettons la parole au fond de notre cœur. N'oubliez pas, Jésus-Christ a dit, cette parole est esprit et vie. Mais derrière chaque ligne de la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu qui est derrière. Et c'est l'esprit de Dieu qui va vous rendre vainqueur, victorieux, un homme ou une femme à succès. La Bible nous dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, dit le Seigneur. Donc, si vous voulez avoir du succès dans votre mariage, dans votre ministère, dans votre foyer, dans votre travail, avoir une bonne santé, la première des choses, accorder de l'importance à la parole de Dieu. Passez du temps dans la parole de Dieu. Connaissez cette parole plus que toute autre chose. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Nous devons connaître cette parole plus que toute autre chose. Nous devons connaître cette parole plus que les informations de la télévision. Nous devons connaître cette parole plus que le raconteur de la cité. Cette parole, elle est notre nourriture spirituelle. Donc, nous devons la méditer, la lire, l'écouter, se nourrir dessus. Laissez votre esprit être influencé par la parole. Laissez la parole de Dieu envahir votre esprit, saturer votre esprit, jusqu'à ce que la parole de Dieu commence à vous contrôler. Voyez,
Quand la parole de Dieu envahit nos cœurs, nos pensées, cette parole sort naturellement par nos bouches. La Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si vous avez la parole de Dieu dans votre cœur, cette parole sortira par votre bouche. Mais si vous avez la haine dans votre cœur, la haine sortira par votre bouche. Si vous avez la médisance dans votre cœur, la médisance sortira par votre bouche. Ce qui importe, c'est que vous soyez saturés par la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu disait à Josué. Remplis la parole dans ton cœur. Bien, mais c'est à vous de prendre votre Bible et à la lire, jour après jour. Si vous n'avez pas le temps de lire dans votre voiture, mettez un CD, des enseignements. Écoutez la parole de Dieu, la bonne parole du Seigneur. Saturez votre esprit par la parole de Dieu. Lisez-la, étudiez-la, méditez-la, écoutez-la. Mettez-vous dans l'environnement où vous avez constamment la parole de Dieu. C'est très, très, très important, bien-aimé. Mais la Bible ne se limite pas qu'à ça. Elle dit plutôt de la parler, de la proclamer. Bien-aimé, la Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle, j'ai dit tout à l'heure. Plus votre cœur est rempli par la parole, elle sortira de votre bouche. Proclamez la parole et non les circonstances. Proclamez la parole dans vos conversations, dans vos prières, dans vos moments d'adoration. Laissez la parole partir de votre bouche. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dans votre bouche, elle est créatrice. Si vous n'arrêtez pas de dire les promesses de Dieu sur votre santé sera forte. Si vous n'arrêtez pas de dire les promesses de Dieu sur votre ministère sera puissant. Si vous n'arrêtez pas de dire les promesses de Dieu sur votre foyer sera un foyer de paix. Mais pour le dire, il faut la voir dans les cœurs. Ce que nous croyons dans les cœurs apparaît dans notre bouche. Et lorsque nous proclamons quelque chose, il nous devient facile de le faire. Donc la troisième étape, c'est d'agir sur la parole. Lorsqu'on la médite, on la proclame, on agit sur elle. Je n'oublie pas, méditer, proclamer, agissez. Je reprends, méditer, proclamer, agissez. Mais la partie qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est que nous devons apprendre comment agir dans la parole et pourquoi agir sur la parole. Et je vais vous lire un passage dans Jacques, épître de Jacques, chapitre 1. Et je vais vous lire les versets 22 et les versets 25. La Bible dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est-à-dire cette parole, et qui aura persévéré en la mettant en pratique, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bien aimé, la Bible nous dit, celui qui pratique la parole, tout ce que vous voyez dans la parole de Dieu peut être transformé en acte. Agissez sur la parole. Alignez vos actes sur la parole. Quand vous alignez vos actes sur la parole, votre vie ne peut plus jamais rester la même. C'est le chemin le plus rapide de voir les changements dans votre vie. Beaucoup de gens nous posent des questions en tant que pasteur. Pasteur, je vais à l'église. Je chante même à la chorale. Je sers Dieu. Je prie. Pourquoi ma vie ne change pas? Si vous êtes dans cette situation, la clé elle est là. Alignez vos actions sur la parole. Tout ce que la Bible dit doit être fait. Nous devons la pratiquer. Si nous apprenons quelque chose que nous ne pratiquions pas avant, au moment où nous l'apprenons, pratiquons-la immédiatement. Alignons nos actions sur la parole. Tout ce que vous connaissez dans la Bible, vous devez les pratiquer. Bien aimé, si aujourd'hui vous apprenez que la Bible nous dit de nous inquiéter de rien, mais en toute chose de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Si vous avez l'habitude d'être inquiet tout le temps,
Mettez cette parole en pratique. Refusez d'être triste. Refusez de vous soucier. Présentez vos problèmes à Dieu par la prière et louez-le. Entretenez la joie. Vous allez voir, très vite, les conséquences vont changer. Tout ce que vous voyez dans la Bible, pratiquez-le s'il vous plaît. Quand vous commencez à pratiquer la parole de Dieu, vous accélérez les miracles dans votre vie. Quand vous commencez à pratiquer la parole de Dieu, votre vie va être bénie. Beaucoup de gens ne vivent pas les bénédictions parce qu'ils n'alignent pas à côté de la prière la pratique de la parole. Ils vont à l'église, mais ils gardent leur ancienne vie qui parfois ne concorde pas avec la parole de Dieu. Non, bien aimé, si vous me suivez ce soir, votre vie est une vie de succès, est une vie de d'éclat et de gloire. Et Dieu a déjà prévu comment y accéder. Comme je l'ai dit, méditez, proclamez, agissez. Agissez sur la parole. Tout ce que vous voyez, faites-le. Tout ce que vous voyez dans la parole de Dieu, faites-le. Et toutes les fois que vous commencez à faire ce que vous connaissez dans la parole de Dieu, votre vie commence à décoller. Votre vie va commencer à changer. Le Seigneur ne va pas vous juger sur ce que vous ne connaissez pas. Mais le Seigneur regarde si nous mettons la parole que nous connaissons en pratique. Si vous connaissez peu, faites ce que vous connaissez. Si vous connaissez beaucoup, faites plus que ce que vous, plus au-delà de ce que vous faisiez avant. Et vous allez voir votre vie va être propulsée, catapultée dans des dimensions très élevées. N'entretenez pas la désobéissance à la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit encore quelque chose que je vais partager avec vous dans Psaume chapitre 1. Le verset 1, toujours par rapport à la parole de Dieu. Je vais vous lire ces passages et nous allons analyser ensemble ce que la Bible dit dessus. La Bible dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand la Bible dit heureux l'homme, la Bible dit l'homme de bonheur, celui qui a le bonheur, fait ceci. Donc, quand la Bible dit heureux l'homme, elle nous montre par là que vous ne devez pas être amis, passer du temps avec des gens négatifs, avec des gens qui pensent mal, avec des gens qui parlent mal, avec des gens qui agissent mal. Celui qui marche avec les sages devient sage. Si vous passez beaucoup de temps avec des gens qui sont querelleurs, vous allez vous quereller. Si vous passez beaucoup de temps avec des gens négatifs, vous allez devenir négatif. Mais au lieu de passer du temps dans les mal, voilà ce qu'il faut faire. Mais vous devez trouver du plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, dont le fer ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Si vous bâtissez un foyer, ce foyer réussira. Si vous bâtissez une affaire, cette affaire réussira. Si vous bâtissez un ministère, ce ministère réussira. Mais passez du temps à méditer la parole. Passez du temps à vous nourrir de la parole. Faites de la parole de Dieu la priorité de votre vie. Faites de la parole de Dieu l'élément central de votre vie, l'autorité finale de votre vie. Oh bien aimé, votre vie va être une vie de succès remarquable. Investissez dans la parole. N'attendez pas que les dimanches pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle doit être nous nourrir tous les jours de notre vie. C'est notre nourriture, c'est la manne dont notre esprit a besoin. Moins vous avez la parole, moins vous avez du succès. Plus vous avez la parole, plus elle est dans votre esprit, plus elle envahit vos pensées, plus elle sort dans votre bouche, plus elle se manifeste dans vos mains, plus votre vie s'envole. Bien, mais cette année, c'est une année de grandes choses. Vous qui me suivez ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette année, le Seigneur va vous surprendre.
Il va vous amener dans des dimensions que vous n'avez jamais rêvées. Vous n'avez jamais imaginé. Mais la clé, prenez votre Bible. Que la Bible soit votre compagnon de voyage. Prenez votre Bible. Qu'elle soit avec vous tout le temps, en tout lieu. À chaque moment libre, nourrissez-vous de la parole de Dieu. À chaque moment, nourrissez-vous. Nourrissez votre vie le matin. Nourrissez votre vie à midi. Nourrissez votre vie le soir. Nourrissez votre vie à longueur de journée. Soyez saturés par la parole de Dieu. Oh bien-aimé, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Plus vous avez la parole en vous, plus votre foi va être forte. Et plus votre foi va être forte, plus l'ennemi sera sous vos pieds. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous ces principes simples. Je vais me répéter en disant, méditez, proclamez, agissez sur la parole. Je reprends, méditez la parole, proclamez la parole, agissez sur la parole. Ces trois choses vont changer votre vie. Ces trois choses vont reprogrammer votre vie au succès. Bien-aimés, je vais prier pour vous, vous tous qui nous suivez, et je vais vraiment prier pour votre situation, selon que vous êtes dans la journée ou le soir, et je sais que Dieu va vous bénir abondamment. Si vous êtes malade, posez juste votre main là où vous avez mal. Si vous avez un souci particulier, posez votre main dans votre cœur. Et si vous avez quelque chose que vous désirez que Dieu change, initiez-vous avec moi dans la prière. Et la puissance de Dieu va venir vers vous. Et l'Esprit du Seigneur va vous restaurer, vous rétablir. Papa, je lève mes mains vers toi. Et j'intercède et je prie avec tout le monde qui me suit à ces moments. La Bible dit, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à ton nom, Père, tu le feras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que mon Dieu vous accomplisse un miracle dans votre vie. Là où vous avez mal, que le mal vous quitte. Que la maladie vous quitte immédiatement au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison là où vous êtes. Recevez la guérison là où vous êtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la paix dans votre maison. Recevez la paix dans votre vie. Recevez le succès et la réussite. Partout où il y avait la défaite, je prie que la réussite entre dans votre vie. Que l'amour de la parole vous envahisse. Le désir de la parole vous habite. Et que vous soyez des gens qui méditent la parole de Dieu. Qui proclament la parole de Dieu. Et qui obéissent à la parole de Dieu. Soyez bénis de la part du Seigneur. Cette année est une année de victoire pour vous. Vous êtes vainqueurs, plus que vainqueurs, dans tout ce que vous allez faire. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés, vous qui nous avez suivis. Votre humble serviteur, pasteur Hervé Boundia, de l'église Vie Abondante à Asnières, à Paris. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt dans Parole de Vie. Que Dieu vous bénisse.